Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de la parentalité. Aujourd'hui, on aimerait un petit peu vous dire toutes les choses qu'on aimerait faire différemment pour l'arrivée et pour notre deuxième bébé. Exactement. Vous êtes plusieurs à nous avoir posé la question un petit peu s'il y a des choses qu'on a fait avec Elena qu'on regrette, ou alors des choses qu'on aimerait ne plus refaire ou faire autrement. Qu'est-ce qu'on va faire de différent? Donc c'est ce qu'on va vous dire aujourd'hui. On avait noté, pour tout vous dire, erreur sur notre petit cahier. Au départ, ouais. Mais il y a des choses, c'est des erreurs, vous verrez, c'est des choses qu'on ne refera plus parce qu'on n'aurait pas dû le faire. Et il y a des choses, c'est pas des erreurs, c'est plus des choses qu'on préfère faire différemment. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Tu l'as très bien dit. Merci beaucoup. Nous commençons. Alors, la première chose, c'est on arrêtera de stresser. On ne stressera pas de manière inutile quand bébé ne mangera pas ou mangera moins. Parce que ça, c'est quelque chose... c'est une grosse source de stress. C'est ça. Les repas nous ont beaucoup stressé. Dès que Elena ne mangeait pas, et dès qu'elle mangeait moins, on se disait c'est pas possible, ça va pas du tout. On essayait de la forcer, on essayait de trouver tous les trucs possibles qu'elle puisse manger. Et en fait, on s'est rendu compte au fil du temps, avec notre expérience de on s'énervait aussi, on s'énervait. Et des fois, on l'a forcé entre guillemets. Et on s'énervait entre nous parce qu'on n'était pas d'accord sur la méthode et tout ça. Donc, au final, on s'est rendu compte avec le temps que ça sert absolument à rien. Donc, on ne stressera plus et on si laissera bébé faire. ne veut pas manger, bébé c'est qu'il n'a pas faim. Tout à fait. C'est comme nous adultes. Des fois, on mange beaucoup moins. Et le lendemain, on va manger 4 fois plus que ce qu'on a mangé la veille, ça dépend. Ouais. Bon, 4 fois plus, j'exagère un peu. Mais... Après, ça dépend. S'il fait chaud, on a moins faim. Des fois, s'il fait froid, on n'a pas faim. Si on est malade, bref. Donc, on stressera moins pour ça. On se posera beaucoup moins de questions. Je trouve qu'on s'est pas posé des masses de questions pour Elena. Non, mais par exemple, pour cette question du repas. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire déjà, pour Elena, je trouve qu'on fait quand même les choses un peu au feeling, un peu... à l'arrache, entre guillemets, c'était à l'instinct plutôt. À l'instinct. Pour être plus positif. Oui. On lit pas de livres sur l'éducation, on regarde très peu, voire pas du tout d'émissions genre les maternelles, tout ça, on regarde vraiment presque pas du tout. On regarde très peu de vidéos YouTube comme celle qu'on est en train de tourner, on en regarde nous-mêmes très peu. Juste ici, j'en ai regardé quelques-unes. Oui, on en regarde un peu. On sélectionne. C'est vrai qu'on prend plus d'infos sur YouTube qu'à la télé ou dans les livres. Ouais, plus sur des expériences. Ouais. Mais là encore, on se posera beaucoup moins de questions, du coup, vu qu'on a déjà une expérience de un bébé. C'est ça, donc on se posera moins de questions, et de la même manière, et ça le rejoint, on se fera plus confiance, en fait, de façon générale. Puisque quand on vient d'avoir un bébé, automatiquement, on se sent... faible et impuissant. On se sent vraiment tellement débutant qu'on a l'impression qu'on est incapable, mais vraiment on a l'impression qu'on est incapable dans tous les domaines concernant le bébé. Alors que pas du tout, on est les meilleurs, vous êtes les meilleurs. Chaque parent c'est le meilleur pour son enfant. Oui, voilà. Tant qu'on lui veut que du bien, et ben on est au top. Donc du coup on se fera plus confiance, et là je pense que voilà quoi, y a rien qui nous fera peur, franchement. Du tout. Voilà. Un autre truc, on va arrêter d'attendre trop longtemps, c'est un truc de maman ça, on va arrêter d'attendre trop longtemps avant de faire développer, imprimer, peu importe ce que vous voulez, les photos. Ouais, parce qu'après ça s'accumule, on n'arrive pas à trier, on n'a pas envie de trier parce que la masse de travail et de tri est trop importante. Est-ce qu'on peut dire qu'on prendra peut-être moins de photos? Non. Non. Non, mais par contre, cela dit, depuis qu'on fait des vlogs, si vous ne savez pas qu'on fait des vlogs, allez ici sur le i et vous allez découvrir nos vlogs. C'est vrai qu'on prend moins de photos. On prend moins de photos parce qu'on filme. Oui. Donc du coup, on a plein de captures d'écran et on peut les sélectionner et tout ça. Et puis on a des bouts de film, ce qui est encore mieux des fois que les photos. Donc, mais ça prend plus de place sur l'ordinateur. Ça prend plus de place, c'est plus compliqué à trier aussi. Ouais. Mais c'est vrai qu'on continuera de prendre des photos et de filmer au maximum, et c'est un conseil qu'on vous donne parce qu'une maman vous donne, c'est que les bébés ça change trop vite, donc n'hésitez pas à les prendre en photo tous les jours quand ils sont vraiment tout petits, et puis après on espace forcément, mais voilà, on arrêtera cette fois-ci, on essaiera de ne pas s'attendre trop tôt à ce que bébé fasse ses nuits, parce que pour Elena, pour tout vous dire, quand elle a eu 2 mois, je me rappelle quand on a fait le bilan du deuxième mois, on disait bébé commence à faire ses nuits. Cliquez sur le i pour voir le petit bilan du deuxième mois. Et on était vraiment très heureux. Elle faisait ses nuits, c'est vrai. Elle dormait vraiment bien. Et puis ça mais elle a fait ça 1 semaine. Ouais, ça n'a pas duré. Et après, elle a vraiment fait ses nuits. Et là, on peut le dire, à 7 mois. À 7 mois, voilà. Et il y a des bébés qui font leur nuit beaucoup plus tard que ça. Voilà, vous en faites peut-être partie, vous êtes peut-être des parents victimes. Courage. Vous avez un numéro vert qui s'affiche ici pour appeler.
SOS parents, mon bébé ne dort pas. Ouais, non, c'est Et il compliqué. y a des bébés qui font leur nuit très très tôt. C'est ça. Voilà. Ne regardez pas l'herbe plus verte chez le voisin. Exact. Allez plutôt voir les voisins qui ont une herbe bien jaune et bien morte avec un Comme bébé ça, qui oui. ne dort pas. Comme ça, quand votre bébé fera ses nuits à vous serez 1 an, très content. vous serez direz, content. oh là là, il fait tôt ses nuits, hein, quand je pense qu'un tel, c'est pas avant 2 ans. Donc voilà, faites plutôt ça et ne vous attendez pas à ce que le bébé dorme trop tôt. Et nous, donc, pour la deuxième, on s'attendra pas à ce qu'elle fasse ses nuits trop tôt. Et on essaiera du coup de pas s'attendre à ce qu'elle se fasse ses nuits à 7 mois, parce que si ça se trouve, à 7 mois, elle fera pas ses nuits. Bah oui, ça se trouve, elle fera ses on nuits va très essayer, tard. c'est ça qui sera un peu compliqué. Bon, déjà, on sait que jusqu'à 7 mois, on se posera pas cette question. On croise les doigts. On va essayer également qu'est-ce qu'on a mis de s'organiser en fonction du rythme de bébé. Oui, mais pas trop. Oui, mais pas trop. C'est-à-dire Voilà. que, bon, comment on avait fait pour les deux c'est-à-dire qu'en fait, je trouve que parfois, on s'est empêché de sortir trop tard ou de faire des sorties à des moments en fait qui pourraient être gênants par rapport à ses repas, par rapport à ses siestes. On s'est un peu trop collé à son rythme. C'est vrai. Comme beaucoup de parents. Ouais. On se dit, non là, 14h, 16h, c'est la sieste. Donc on ne sort pas. Donc on ne sort pas, c'est interdit. Ouais. Et vous êtes comme nous, vous avez été, c'est sûr, vous avez le droit de le dire en commentaire. Ouais. Voilà, et c'est pas grave, c'est normal. C'est normal. C'est 14h, 16h, t'as pas un enfant qui existe à l'extérieur. Tu vois, tu vas au parc à partir de 16h, mais pas... Tu vois là, Donc du coup, cette fois, on va essayer que si on a envie de faire quelque chose à 14h, et ben on s'en fiche, on ira faire quelque chose à 14h, et puis c'est tout. Ouais. Elle dormira dans l'écharpe, dans la voiture, enfin, elle rattrapera à un moment donné un bébé quand il est fatigué, si tu couches, il dort, hein, donc peu importe où. Du coup, on s'adaptera, mais le bébé s'adaptera aussi à notre. C'est ça. Il faut essayer de trouver le bon compromis. Ouais. Voilà, qu'on ne sacrifie pas toute notre vie pour le bébé. Ouais, c'est ça, pas totalement, quoi. Totalement. Voilà, on se donne, mais pas de trop. Petites erreurs. Oubliez de fermer les portes. Ça, c'est une erreur de papa. Les portes des toilettes, les portes des fois, notre chambre, par exemple, on veut tout le temps qu'elle soit fermée parce qu'il y a des trucs qui sont pas rangés. Ouais, parce qu'elle vient se servir dans les tiroirs. Les toilettes, j'ai laissé trop souvent les toilettes ouvertes et Elena a trop souvent mis sa main sur la cuvette. Dans les toilettes. Et une fois même, elle a pris le truc bleu qui est dans les blocs bleus dans les trucs. Le bloc WC bleu, donc on en avait sur les mains, elle en a mangé un peu, donc elle a été obligée de lui rincer la bouche. Voilà, on n'a pas appelé le centre antipoison, mais on aurait peut-être pu, mais en fait non, elle n'avait pas avalé. Donc voilà, grosse erreur. Toujours fermer les toilettes. Voilà, et fermer les portes en fait des pièces qui sont pas sécurisées pour le bébé. Parce que les bébés ils mettent leur nez partout et ça les dérange pas d'arriver avec la brosse à chiottes dans les mains. Voilà. Exactement. Ou à la bouche. Très vite pour Elena, on a fait très attention. Par contre, tout ce qui était lessive, produits ménagers, on a mis ça en hauteur. Et en bas, on a mis tout ce qui était serviettes et draps de bain. Comme donc ça, elle les sort, c'est pas grave. Et d'ailleurs, elle le fait pas. Elle les sort pas. Donc ça, on l'a très bien fait. Par contre, c'est vrai que la porte des toilettes... Ouais. Donc maintenant, on fait attention et elle est tout le temps fermée. Et on fera encore plus attention. Et de la même manière, on fera très attention, monsieur le papa, à ne pas poser le bébé en hauteur et se retourner. Ouais, je l'ai fait 1 ou 2 fois, ça. Ouais. 1 ou 2 fois, et même une fois, je l'ai fait et filmé et dans un vlog. Et donc, lynché. Tu t'es fait. Lynché entre guillemets. Il y a plein d'abonnés qui m'ont dit attention, Babou, ne te retourne pas. Donc en fait, je me suis retourné, mais. Oui, pas longtemps, mais il suffit d'une seconde. Une seconde, en fait, je me suis retourné pour leur parler en plus, parce que la caméra était là. Je fais et Elena était au-dessus, bref. Donc ça, ne jamais faire ça. C'est ça. Nous d'ailleurs, petite astuce qu'on a fait à un moment donné où elle a commencé à être vraiment beaucoup trop agitée sur la table allongée, c'est de mettre le matelas allongé par terre, à même le sol, comme ça au moins elle pouvait pas tomber. On l'a changé par terre. Ouais. C'est que maintenant qu'on la rechange un peu en hauteur parce qu'elle est assez calme. Encore une fois, quelque chose que papa fera différemment, c'est être plus souvent là, que je fais déjà, c'est plus pour la grossesse ça, être plus présent plus tôt pour aider maman. Oui, mais même pour le début... Même pour le début d'accouchement, parce que quand elle a accouché, je travaillais encore, j'ai travaillé très peu, je travaillais une quinzaine de jours. Mais c'est vrai que la fin de grossesse, c'est le moment, je trouve, le plus délicat pour une femme. Le début de grossesse aussi est dur, mais le début de grossesse, c'est pas de la même manière. C'est pas pareil, parce que t'as pas le ventre qui te gêne, t'as pas la sensation d'être une baleine, t'as pas la sensation, voilà, t'as pas tout,
tu peux encore te lever, enfin bref. Ouais, ça peut être compliqué quand t'as déjà un bébé dont tu dois t'occuper si t'es vraiment à l'article de la mort. Mais pour la première grossesse et donc pour l'accouchement, j'étais là, mais j'aurais pu l'être un peu plus. Ouais. Et surtout, là, je le suis plus. Et surtout pour, je dirais même, les premiers mois qu'Elena est née, c'est vrai qu'au niveau de ta participation pour beaucoup de choses avec elle, c'était moins... Mais là, vu qu'il y aura 2 enfants, ça sera totalement différent. Ouais. Et évidemment, voilà, on se répartira. Et on a déjà d'ailleurs réfléchi un petit peu à notre organisation, on vous en parlera dans d'autres vidéos plus tard, sur comment on s'organisera, parce que moi j'allaiterai, donc la nuit c'est vrai que je dormirai moins et tout. Comment on s'organisera tous les deux par rapport à nos 2 enfants, on vous en parlera, parce qu'on a déjà un petit peu... Les 2 enfants sont rapprochés, rappelez-vous. Quelques pistes. Elles auront... Entre 17 et 18 mois, quoi. Elles auront, voilà, à peu près. Ensuite, maman arrêtera de s'inquiéter à la moindre fièvre, quoique je me suis pas alarmée non plus. Non, mais c'est vrai qu'au début, pour un premier enfant, début, oui. Pour un premier bébé, on s'alarme un peu dès qu'on dépasse les 38 de fièvre, voilà. Alors qu'en fait, il n'y a pas de raison. Oui, c'est ça, c'est que des fois, c'est vraiment rien, quoi. Et nous, dans la plupart des cas, à chaque fois qu'elle a eu de la fièvre, on n'a même pas eu besoin de traiter sa fièvre, que c'est parti tout seul, quoi. Même pas eu besoin de... Tant que le bébé ne souffre pas de sa fièvre, en fait, qui ne manifeste pas de signes de souffrance, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, qu'il mange plus, ou qu'il dorme plus, ou qu'il pleure, ou des choses comme ça. On surveille, on continuera à surveiller. Mais on s'inquiétera moins, plus autant, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que c'est ça. Autre chose qu'on fera différemment, c'est que cette fois, on va investir dans un lit cododo. Parce que pour Elena, elle dormait dans le lit avec nous, elle faisait du cododo. Voilà, elle était dans notre lit, sur notre matelas. Les premières semaines, elle a dormi dans la poussette, dans le landau, le couffin, pendant, je sais pas, 15 jours peut-être. Ouais, pas beaucoup 15 plus. jours. Donc le landau était à côté du lit. Et ensuite, on l'a basculé. Et ensuite, on l'a basculé dans le lit parce qu'en fait, dans le landau, elle ne dormait bien que sur le ventre et je pouvais pas la surveiller. Quand j'étais allongée, je la voyais pas. Donc sur le matelas, elle était juste à côté de moi et je la voyais. Le problème du cododo pour nous, c'est que notre lit n'est pas assez large, ce qui fait qu'elle prenait toute la place. Donc en fait, elle me dérangeait terriblement. Voilà. Donc nous investirons dans un lit cododo. Et un truc qui suit également, nous allons directement mettre bébé 2 dans un lit au sol, directement. On passera pas par l'étape du berceau, parce que Elena, on l'a mis dans un berceau vers quel mois 4 mois 3 mois et demi, elle a commencé à aller dans sa chambre, dans son berceau, et ensuite on a viré le berceau vers... je crois à 4 mois, elle l'avait plus déjà. Ouais, elle a dû faire 15 jours, 3 semaines peut-être dans le berceau. Et encore. Dans le lit à barreaux plutôt, elle aimait pas du tout. Non. Et le lit au sol était beaucoup plus simple à gérer pour nous, beaucoup plus adapté. Donc on fera ça direct pour bébé. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo sur notre expérience du lit, lit au sol. Ouais, j'ai vraiment envie qu'on en parle de pourquoi on l'a fait. 100% lit au sol. C'est ça, pourquoi on l'a fait, comment ça s'est passé, parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc on le fera dans une vidéo prochainement. Ou alors qui est déjà en ligne, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je sais pas, ça dépend. Mais en tout cas, c'est une vidéo qu'on va faire. Ensuite, une autre chose que je ferai différemment cette fois, c'est que je vais commencer à tirer mon lait beaucoup plus tôt pour le deuxième bébé, puisque pour Elena j'ai commencé à tirer mon lait, je sais même pas, je crois que c'était à 3 mois et demi. Ouais. Je tirais mon lait juste quand j'avais des engorgements. Ouais, c'est ça, c'était pour les engorgements. Ouais. Alors que là, je tirerais mon lait plutôt pour stimuler ma production. Pour le stock. Et pour commencer à faire du stock. C'est très possible aussi que j'en redonne du coup à Elena. Et avec plaisir si j'en ai suffisamment. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je ferais différemment, je tirerais mon lait plus tôt et j'aurais un allaitement qui sera certainement très différent du premier, mais ça on en parlera dans les bilans mois par mois. Parce que chaque allaitement est différent vu que chaque bébé est différent. Oui, voilà, ça, et puis qu'on a beau dire, avec l'expérience d'un premier bébé et d'un premier allaitement, il y a des choses qu'on fait différemment forcément au deuxième, donc voilà, il y a des choses que je ferai un peu différemment, mais ça j'en parlerai sur des vidéos qui concerneront l'allaitement, carrément. Dernier point qu'on fera donc différemment, c'est le dernier. Qu'on aimerait, quoi. Que j'aimerais faire différemment, puisque que tu aimerais, pardon, oui, c'est ça. Ça concerne l'accouchement. J'aimerais accoucher sans péridurale. Comme tout, on ne peut pas prévoir un accouchement
Voilà, donc le premier, vous pouvez aller voir, on vous a fait un grand récit du premier accouchement. Oui, et vous verrez qu'en fait, je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo-là, mais c'est qu'en fait, moi, mon premier accouchement, je le voulais sans péridurale. Et quand j'ai vu l'anesthésiste, je lui avais déjà dit que j'aimerais ne pas avoir de péridurale. Du coup, j'étais partie là-dessus. Finalement, on m'a déclenché et j'ai eu la péridurale, mais de force, en fait. Cliquez. Allez voir, je vous en parle plus en détail ici. Ça a été un mal pour un bien, puisque au final la péridurale n'a pas fonctionné, donc j'ai... Non, et puis tout s'est bien passé de toute façon. Oui, bien sûr, non, mais ce que je veux dire, c'est que finalement j'ai fini par accoucher sans péridurale, puisque elle a cessé de fonctionner. Elle a bugué, voilà, il y a eu un problème. Donc du coup là, j'aimerais vraiment pouvoir accoucher naturellement, c'est-à-dire sans péridurale, et c'est-à-dire sans déclenchement. Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me déclenche pas. C'est sûr, mais on verra. Oui, après si ça se passe comme ça se passera comme ça, peu importe. Je veux juste accoucher d'un bébé en pleine santé et m'en sortir plus forte. On espère que cette vidéo vous a plu. Ouais. N'hésitez pas, vous, à commenter, à nous dire un petit peu ces choses que vous ferez différemment avec votre deuxième bébé, ou votre troisième, ou votre quatrième. Ça se passe en dessous. Juste en dessous, vous cliquez sur commenter, vous mettez un petit commentaire, et ça nous fait très plaisir. Oui, on aime bien vos retours et on les regarde toujours. On vous met un petit cœur. Voilà. Vous avez toujours au minimum le petit cœur, votre commentaire. Et si c'est votre premier enfant, peut-être que déjà vous pouvez nous dire aussi ce qui vous a inspiré, ce que du coup que vous pensez faire différemment. Voilà. pour les prochains. Déjà peut-être que vous dites là pour le premier pas terrible. Ouais, dites-nous un petit peu tout ça. Commentez un maximum. Et puis mettez le pouce à cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à nous dire en commentaire également s'il y a des vidéos sur le sujet que vous voulez voir un peu plus tard, les trucs qui vous intéresseraient, dont on pourrait parler. On a traité beaucoup de sujets dans la playlist parents. Ouais. Parents. Jeunes parents d'ailleurs, je crois qu'ils s'appellent. Mais maintenant on ne sommes plus des jeunes parents, on elle sommes des parents. Notre vie de jeunes parents. Ouais. On va enlever le mot jeune. Ouais. C'est vrai. Et voilà, donc on a traité beaucoup de sujets, mais il en manque peut-être. Donc commentez. Ceux qui manquent, vous nous les dites et on les fera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.